Tambacounda, région où tradition et modernité coexistent, est aujourd'hui au centre d'un combat essentiel, l'élimination des mutilations génitales féminines. Grâce au programme TGG-ALM, en partenariat avec Action Aid Sénégal, Options Consistency et des organisations locales comme OFAD, les communautés s'unissent pour protéger leurs filles et construire un avenir sans violence. Le succès de ce combat repose sur des acteurs engagés à tous les niveaux, leaders religieux, survivantes, autorités locales et militants travaillent ensemble pour sensibiliser, éduquer et transformer leur communauté. Il y a des choses que les gens font par ignorance car ils ne savent pas. Et c'est pourquoi ils le font. Nos échanges avec eux nous permettent d'avoir des solutions car nous sommes écoutés. Ils nous écoutent et profitent de nos avis et conseils. Ce que je peux dire, c'est qu'on se bat pour le bien-être des hommes, plus précisément des femmes. Car ceux qui connaissent les Badjanougor savent que notre combat est essentiellement orienté vers les femmes et les enfants. Les gens qui n'en sont pas victimes peuvent juste en parler, mais les vraies victimes peuvent apporter des preuves, donner des informations claires basées sur leur vécu. C'est pour cela que nous impliquons les survivantes dans le combat, car nous sommes en guerre. Avant d'aller à Dakar, suivre cette formation, j'avais beaucoup de difficultés. J'avais cette crainte, rien le fait d'entendre le mot étudiant. J'avais des traumatismes. Ces acteurs, unis par un objectif commun, illustrent la force de la mobilisation collective pour mettre fin à cette pratique. Sur le terrain, des initiatives ciblées et innovantes renforcent la prise de conscience collective. C'est une fenêtre pour moi en tant qu'éducateur de pouvoir sensibiliser le maximum de couples afin d'éviter les violences faites aux femmes. Parmi ces violences, il y a l'excision. Donc nous tous, nous sommes conscients de ces phénomènes et il faut donc les combattre. Il y a aussi les relations entre couples. Donc souvent, il y a ce problème de dialogue qui se passe entre les couples. Et dans nos sociétés aussi, on a des tabous, des choses qu'il faut donc essayer d'en parler, de discuter davantage. Rien ne peut se faire sans le dialogue. Même les guerres mondiales se sont terminées par le dialogue. Donc c'est le socle, la base. Il faut donc dialoguer, beaucoup communiquer, parce que d'autres pensent que l'excision c'est obligatoire. D'autres, c'est pour cela qu'ils s'attachent à ça. Mais si on les sensibilise davantage, je pense qu'ils vont adhérer à la cause et ça sera bénéfique pour toute la communauté. Moi, en tant que femme victime, je voudrais que ce que j'ai vécu, mes petites sœurs n'aient pas à vivre la même chose. C'est pourquoi je porte ce combat pour les aider à éviter que les mêmes choses se reproduisent. Tu ne peux pas parler seulement à une femme sans la présence de son mari. C'est pourquoi on a préféré regrouper les deux parties pour les aider à prendre la même décision. De même que les grands-mères aussi. Car tu peux parler au couple, une fois chez eux, la grand-mère refuse. C'est pourquoi on a créé un cercle d'association des grands-mères pour les inclure dans nos discussions. On fait des thés-débats, discussions VAD pour attirer d'autres gens, ceux qui n'étaient pas au courant du programme, surtout nos confrères de Gambie. Ils peuvent venir car souvent lors des fêtes, ils viennent ici. De même quand il y a une fête en Gambie, nous y allons aussi. C'est ainsi qu'on fait pour élargir notre sensibilisation. Ces activités impliquent directement les communautés, à travers des formats adaptés, comme les causeries, le théâtre ou des médias locaux. Un psychologue qui était là-bas, qui nous avait conseillé sur les émotions, comment contrôler ses émotions, pour insérer aussi notre leadership, comment parler aux aînés, comment se comporter face à une telle situation, ou bien comment secourir une survivante. J'ai pu bénéficier d'énormément de choses
À mon retour à Kusana, d'abord, avant d'aller convaincre les autres, j'ai commencé d'abord par ma famille. Ma famille, parce que je ne connaissais pas beaucoup d'entre eux, mais actuellement, je parle beaucoup d'entre eux aussi. On a même créé un groupe de famille, là où il y a les jeunes qui sont, qu'on discute, on interagisse. Il y a même là-bas des filles qui me prennent comme une référence. Dès qu'on a commencé à faire les causeries, on a fait presque 6 mois, les gens ont commencé à changer. Oui. D'autres, ils viennent dire que nous, on ne savait pas ça. Surtout, des fois, on parle des conséquences des MGF. On discute dans nos différentes causeries. Dit que nous, bon, on ne savait pas si ça a des dangers. Et on sent un engagement de la population qu'elles pourront abandonner cette pratique. Ces actions, portées par des acteurs locaux, montrent que chaque initiative peut changer des mentalités et sauver des vies. Les partenaires du programme jouent un rôle crucial. ActionAid pilote les activités de terrain, Options garantit une gestion stratégique et financière rigoureuse, et des organisations locales comme AEJT et OFAD traduisent ces efforts en actions concrètes. L'Association des enfants et jeunes travailleurs mène des combats sur des sujets portant sur tout ce qui peut nuire aux enfants, et surtout les filles, et plus particulièrement sur les mutilations génitales féminines. On veut que ça s'arrête complètement au Sénégal, parce que c'est de la violence. Les dégâts que ça peut causer aux enfants et aux femmes sont trop nombreux. C'est pourquoi on veut combattre cela pour que ça s'arrête. Aujourd'hui, les chefs de quartier et les Badjanogor, c'est-à-dire les leaders dans les quartiers, peuvent combattre cela. Si on leur explique ce qu'il en est, ils pourront essayer de combattre cela au niveau de leur quartier pour que ça cesse. Jusque-là, on a fait des forats, des causeries, des visites d'échange ainsi que des forums pour pouvoir vraiment essayer de véhiculer ce message afin qu'ils puissent comprendre les dangers liés au MGF du point de vue religieux, du point de vue coutumier, mais aussi du point de vue aussi juridique. Parce que nous, notre rôle dans le cadre du suivi des autres partenaires qui sont sur le terrain, c'est effectivement de les inciter à être en phase avec les stratégies, les politiques mises en œuvre par l'État du Sénégal. Normalement, chaque trimestre ou bien chaque semestre, on doit rencontrer l'ensemble des acteurs, des partenaires sur le terrain à travers des rencontres, donc pour voir un peu la réalisation, ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Et ça nous permet un peu de corriger certaines disparités et de créer une synergie entre ces acteurs-là. Nous avons notre manuel de procédure qui nous permet de dérouler nos activités. C'est pourquoi je recommande aux acteurs qui se battent dans le cadre de la protection de se rapprocher de ALM Options pour mener à bien leurs activités. Parce qu'on sait bien que c'est grâce à ALM Options qu'on sait bien dérouler nos activités, avoir une meilleure traçabilité, savoir mieux gérer les communautés et interagir avec les gens. Vous savez, les organisations locales sont là depuis très longtemps pour la plupart et sans aucun financement, elles travaillent. Elles travaillent dans le sens de la lutte contre les FGM. Et aujourd'hui, si on arrive à leur donner un financement aussi petit que ce financement, soit qu'il est important pour eux, parce que ça leur permet d'élargir leur assiette d'activité et de faire beaucoup d'activités, de toucher le maximum de personnes possible. Et nous aussi, en termes de finances, nous leur montrons comment il est bon de gérer les fonds, comment on gère les fonds et comment on peut arriver à crédibiliser l'organisation vis-à-vis des bailleurs. Parce que le problème émane de la population, donc les solutions doivent aussi émaner de la population. Grâce à cette synergie entre partenaires, les actions locales gagnent en efficacité et en impact, renforçant le mouvement pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Derrière chaque initiative, il y a des histoires personnelles qui témoignent de l'impact du programme. Des parents, des survivantes, des jeunes leaders partagent leur transformation et celle de leur communauté. Je suis ravie du courage que j'ai eu jusqu'à présent. Par force, peut-être, je n'imaginais pas que j'étais si forte que ça. Mais grâce à cette formation, j'ai su que j'étais plus forte que je l'imaginais.
qui a pu non seulement convaincre ma famille, ma communauté, mais beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, presque tout le monde, il faut dire tout le monde me respecte dans ma localité. J'ai 2 filles. L'une d'elles a été excisée avant l'arrivée du programme. Depuis l'arrivée du programme, je me suis opposé à ce qu'elle soit excisée. Je me suis opposé pour mettre fin à cette pratique. Moi, je vais combattre cela pour que ça ne se reproduise plus. Je ne veux pas que mes filles ou mes sœurs passent par là où je suis passée. Nous, les femmes, avons vécu ces souffrances et nous ne voulons pas que les autres le subissent. Je veux lutter pour qu'en 2030, l'excision soit complètement abandonnée. Nous avons 2 enfants et le message que nous lancerons à nos enfants, c'est de ne pas emprunter le même chemin que leurs parents parce que nous étions pas dans le droit chemin. Aujourd'hui, par exemple, il est noté et il est fondamentalement prouvé dans nos zones d'intervention que la valeur et les interventions des filles championnes dans nos zones est une stratégie qui a prouvé et qui a donné des résultats essentiels dans ce dispositif. Il est aussi prouvé aujourd'hui que l'utilisation de ce qu'on a appelé les jeunes couples mariés dans certaines zones commence à produire des résultats extrêmement intéressants dans le changement de comportement. Ces récits de courage montrent que le changement est possible, un individu et une famille à la fois. Tambacounda nous montre qu'un changement durable est possible grâce à la mobilisation collective et à l'engagement de chacun. Mais ce combat n'est pas terminé. Ensemble, soutenons ces efforts pour construire un avenir où les filles grandissent en sécurité et en liberté.